Le valet du Sterling avait tout vu en 15 ans de service, mais la vision d'une femme sanglotant contre une Bentley argentée dans le parking réservé aux cadres était suffisamment inhabituelle pour justifier un appel discret à la sécurité. Marcus Whitmore, cependant, intercepta cet appel avant qu'il n'atteigne quiconque. Il se dirigeait précisément vers cette Bentley, l'esprit encore occupé par les documents d'acquisition qu'il venait de signer lorsqu'il l'aperçut. Une silhouette affalée contre la portière côté conducteur, les épaules secouées de larmes venues d'un endroit profond et brisé. Il aurait dû être agacé. Marcus Whitmore ne gérait pas les complications, et une inconnue qui utilisait son véhicule à 600 000 $ comme mouchoir géant en était clairement une. Pourtant, quelque chose dans sa posture, dans le silence désespéré de son chagrin, le fit s'arrêter. Elle portait une simple robe noire qui avait connu des jours meilleurs, et ses cheveux bruns s'étaient échappés de ce qui avait dû être un chignon soigneux. Dans sa main, elle serrait un téléphone comme s'il était à la fois sa bouée de sauvetage et son bourreau. « Excusez-moi » dit Marcus d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. « C'est ma voiture. » La femme releva brusquement la tête et Marcus plongea dans les yeux noisettes les plus rougis et les plus dévastés qu'il ait jamais vus. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord cru, début trentaine peut-être, avec ce genre de visage qui aurait été saisissant s'il n'avait pas été actuellement marbré et gonflé par les larmes. Une lueur de reconnaissance traversa son regard, pas envers lui personnellement, mais envers ce que sa présence signifiait. Elle empiétait sur une propriété privée, et elle le savait. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» bafouilla-t-elle en se détachant de la Bentley comme si elle s'était brûlée. Elle essuya frénétiquement son visage, étalant du mascara sur ses joues. « Je ne voulais pas, j'avais juste besoin d'une minute, et cet étage était désert, et je pensais... » Sa voix se brisa à nouveau, et de nouvelles larmes coulèrent malgré ses efforts évidents pour les retenir. Marcus s'apprêtait à la congédier d'un signe de tête et à poursuivre son chemin. Il avait une réservation au Michelangelo Saint-Laurent dans 40 minutes, un rendez-vous arrangé par sa sœur avec une conservatrice de musée qui partageait soi-disant son goût pour l'art impressionniste. C'était la dernière chose dont il avait envie après une journée de 14 heures. Mais Caroline avait insisté et il avait fini par céder juste pour qu'elle arrête de se mêler de sa vie privée. Pourtant, cette femme semblait si complètement brisée que même son détachement émotionnel bien rodé vacilla. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il avant de pouvoir s'en empêcher. Elle laissa échapper un son mi-rire, mi-sanglot. « Tout, rien, je ne sais même plus. » Elle baissa les yeux sur son téléphone et son visage s'effondra. « Je suis désolé, vous n'avez pas besoin d'entendre ça, je vais y aller. » « Attendez. » Marcus se surprit encore. « Vous êtes blessé? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? »« Non, je... » Elle prit une inspiration tremblante. « Je ne suis pas blessé, pas physiquement en tout cas. C'est juste... » Une autre inspiration, plus profonde cette fois. On m'a posé un lapin, ce qui est déjà assez humiliant, mais je viens aussi de réaliser que je n'ai même pas de quoi payer le parking parce que j'ai dépensé mes 40 derniers dollars dans cette robe idiote chez Emmaüs et que ma babysitter est payée à l'heure. Et ma fille... Sa voix se cassa. Ma fille attendait cette soirée avec impatience toute la semaine parce qu'elle pense que si maman rencontre quelqu'un de gentil, peut-être qu'on n'aura plus à déménager. Et je ne sais pas comment lui dire que les hommes gentils, ça n'existe pas vraiment. En tout cas, pas pour des femmes comme moi. Les mots jaillirent en cascade, et Marcus vit le moment exact où elle réalisa qu'elle venait de déballer toute sa crise personnelle à un parfait inconnu dans un parking. « Je n'arrive pas à croire que je viens de vous dire tout ça, » murmura-t-elle mortifiée. « Oubliez tout, s'il vous plaît. Je vais aller mourir de honte maintenant. » Mais l'esprit analytique de Marcus avait déjà enregistré plusieurs détails importants. Mère célibataire, difficultés financières, poser un lapin lors d'un rendez-vous visiblement crucial, et quelque chose dans la façon dont elle avait parlé de sa fille, l'émotion dans sa voix, l'amour farouche sous le désespoir, avait touché en lui une corde qu'il croyait éteinte depuis longtemps. « Comment s'appelle votre fille ?» demanda-t-il. La question la déstabilisa clairement. « Quoi ? Votre fille, vous avez dit qu'elle était excitée pour ce soir. Comment elle s'appelle ? » « Grace. » L'expression de la femme s'adoucit immédiatement, comme toujours chez les parents quand ils parlent de leurs enfants. « Elle a 7 ans. Elle est chez ma voisine en ce moment. Elle doit regarder trop la télé et manger des céréales pour le dîner parce que je n'ai pas eu le temps de laisser autre chose. » De nouvelles larmes menacèrent. « Elle mérite tellement mieux que ça. » Marcus prit une décision qui aurait stupéfié tous ceux qui le connaissaient. Marcus Whitmore était méthodique, calculateur, jamais impulsif. Son succès en affaires reposait sur sa capacité à anticiper 3 coups à l'avance et à ne jamais laisser l'émotion troubler son jugement.
Et pourtant, il était sur le point de faire dérailler toute sa soirée pour une inconnue qui pleurait dans un parking. « Voici ce qui va se passer, dit-il en sortant son portefeuille. Je vais payer votre ticket de parking et je vais vous appeler une voiture pour vous ramener chez vous en prêt de grâce. Pas de discussion, ajouta-t-il alors qu'elle ouvrait la bouche pour protester. Considérez ça comme des excuses au nom de l'espèce masculine qui est globalement épouvantable. Je ne peux pas accepter, répondit-elle, mais sans conviction. Vous ne me connaissez même pas. Je pourrais être une arnaqueuse qui invente des histoires larmoyantes dans les parkings. Vous l'êtes? Non, mais... alors c'est réglé. Marcus sortit plusieurs billets et les glissa dans sa main avant qu'elle ne puisse refuser. Le parking, la course et un supplément pour la babysitter puisque vous êtes en retard. Elle fixa l'argent dans sa paume comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Quand elle leva les yeux vers lui, ses larmes étaient d'une toute autre nature. « Pourquoi vous faites ça ?» C'était une question légitime et Marcus n'avait pas de bonne réponse. Ou plutôt, il en avait trop et aucune qu'il souhaitait examiner de près. Quelque chose chez elle lui rappelait sa mère, les années après la mort de son père, quand elle enchaînait 3 boulots et n'arrivait toujours pas à joindre les 2 bouts. L'amour farouche qu'elle portait à sa fille résonnait avec cette part de lui qui se souvenait encore du petit garçon terrifié qui s'était juré de ne jamais laisser ceux qu'il aimait galérer ainsi. « Disons que je transmets une gentillesse qu'on m'a autrefois offerte, répondit-il à la place. Elle serra les billets, il vit sa fierté lutter contre le pragmatisme. Le pragmatisme l'emporta. « Merci, murmura-t-elle. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Au fait, je m'appelle Victoria. Victoria Chen ? Non, ça c'est... » Elle se reprit, gênée. « Victoria Russell. J'ai gardé le nom de mon mari pour grâce, même si... » Elle s'arrêta encore. « Désolé, vous n'avez pas besoin de mon autobiographie. »« Victoria Russell, » répéta Marcus. Le nom lui parut soudain important sans qu'il sache pourquoi. Il tendit la main. « Marcus Whitmore. » Sa main était petite dans la sienne. Il remarqua les cales sur ses paumes, les mains de quelqu'un qui se bat pour tout ce qu'elle a. Quand elle comprit à qui elle serrait la main, ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez, Marcus Whitmore ? Comme Whitmore Enterprises, le Marcus Whitmore qui vient d'acheter l'immeuble Henderson en centre-ville ? Coupable ? Oh mon Dieu !» Elle baissa les yeux sur l'argent, puis les releva vers lui. « C'est trop bizarre, je ne peux pas garder ça. Vous êtes, vous et moi je suis, quelqu'un qui a besoin d'aide pour rentrer chez sa fille. » « Exactement, » conclut Marcus, « c'est tout ce qui compte pour l'instant. » Victoria sembla vouloir protester, mais l'épuisement fut le plus fort. « D'accord, » dit-elle doucement. « D'accord, merci, vraiment. » Elle hésita, puis ajouta « J'espère que votre soirée se passera mieux que la mienne. » Marcus pense à son rendez-vous imminent, à la conversation prévisible qu'il aurait avec une femme qu'il ne reverrait jamais, à la vacuité de son appartement penthouse qui l'attendait ensuite. « Je suis sûr qu'elle sera exactement comme je l'attends, » répondit-il, ce qui n'était pas vraiment une réponse. Tandis qu'il la regardait s'éloigner vers l'ascenseur, quelque chose le poussa à l'appeler. « Victoria !» Elle se retourna. « L'homme qui vous a posé un lapin ce soir est un imbécile. » Pour la première fois, un vrai sourire perça à travers ses larmes et transfigura son visage. « C'est gentil de dire ça. » Après qu'elle eut disparu dans l'ascenseur, Marcus resta seul dans le parking, son téléphone vibrant d'un message de sa sœur. « Ne t'avise pas de te dégonfler. Jennifer est parfaite pour toi. Brillante, cultivée, magnifique. Donne-lui une chance. » Marcus regarda le message, puis les portes de l'ascenseur derrière lesquelles Victoria avait disparu. Il pensa au sourire sincère, aux mains cailleuses, à l'amour farouche dans la voix d'une mère quand elle prononce le prénom de sa fille. Puis il pensa à une autre soirée parfaitement agréable avec une autre femme parfaitement convenable qui le laisserait parfaitement vide. Il tapa « Désolé, imprévu, on reporte. » La réponse de Caroline fut immédiate et prévisible « Marcus, tu avais promis !» Mais Marcus remontait déjà dans l'ascenseur, une idée prenant forme dans son esprit, une idée soit brillante, soit complètement folle. Il avait bâti un empire de plusieurs milliards sur ses intuitions. Et là, toutes ses intuitions lui criaient que la femme qui pleurait contre sa voiture allait devenir très importante dans sa vie. Il devait juste trouver comment la revoir sans passer pour un harceleur ou un complexe du sauveur. Un problème, réfléchit-il, tandis que l'ascenseur le ramenait à son bureau, pour lequel toutes ses compétences en affaires ne l'avaient absolument pas préparé. Victoria Russell se tenait dans l'encadrement de la porte de son minuscule appartement, regardant sa fille dormir.
La petite poitrine de Grace se soulevait et s'abaissait au rythme paisible des rêves d'enfant, son lapin en peluche préféré serré contre son cœur. La veilleuse licorne projetait des ombres violettes douces sur son visage, la faisant paraître encore plus jeune que ses 7 ans. Victoria sentit la douleur familière d'aimer quelqu'un au point que ça fait mal physiquement. Elle s'est endormie il y a 20 minutes, chuchota Madame Patterson, la voisine âgée qui gardait Grace chaque fois que Victoria pouvait se le permettre. Elle n'arrêtait pas de prince charmant, Madame Patterson, juste une grenouille de plus. Oh, ma chérie, je suis désolée. Ne le soyez pas, j'ai l'habitude. Victoria tendit l'argent que Marcus lui avait donné, ne gardant que le strict nécessaire pour les courses. Madame Patterson tenta de refuser la somme généreuse, mais Victoria insista. La vieille dame vivait avec sa retraite et méritait chaque centime. Une fois Madame Patterson partie, Victoria s'effondra sur son canapé d'occasion et se permit enfin de repenser à ce qui s'était passé dans le parking. Marcus Whitmore, le Marcus Whitmore. Elle avait vu sa photo dans la rubrique économique du journal la semaine précédente. Quelque chose à propos de l'expansion de son entreprise dans les énergies renouvelables. Même en noir et blanc, il dégageait une présence impressionnante. Mâchoire volontaire, regard intense, cette assurance de ceux qui n'ont jamais eu à douter de leur place dans le monde. Et elle avait pleuré comme une madeleine sur sa voiture, telle une demoiselle en détresse sortie d'un mauvais roman à l'eau de rose. Victoria gémit et se cacha le visage dans les mains. L'humiliation était presque pire que d'avoir été posée par Trevor, le comptable de l'application de rencontre, qui avait pourtant l'air sympa par message. Il devait se retrouver au restaurant du Sterling, son unique folie, parce qu'elle voulait se sentir spéciale pour une fois. Elle était arrivée 15 minutes en avance, nerveuse et excitée, pour attendre 45 minutes avant de vérifier son téléphone. Un message laconique. Imprévu, je ne peux pas venir. Pas d'excuses, pas d'explications, 38 mots qui avaient réussi à la faire se sentir totalement nulle. Elle avait fui vers le parking parce qu'elle ne supportait pas les regards apitoyés de l'hôtesse qui l'avait vue attendre. Et là, elle avait complètement craqué. Tout le stress, la peur, l'épuisement des 3 dernières années avaient enfin eu raison de ses défenses. 3 ans depuis que Michael était parti. 3 ans à essayer de joindre les deux bouts, à choisir entre les courses et le chauffage, à regarder sa fille grandir trop vite parce qu'elle devait comprendre pourquoi elle ne pouvait pas avoir ce que les autres enfants avaient. Et puis, Marcus Whitmore était apparu comme sorti d'un rêve fiévreux. Et au lieu d'appeler la sécurité ou de la traiter comme l'épave qu'elle était, il lui avait offert plus de gentillesse qu'elle n'en avait reçu depuis des mois. Victoria sortit son téléphone et tapa son nom sur Google, ce qu'elle aurait probablement dû faire avant d'accepter de l'argent d'un inconnu. Les résultats étaient impressionnants. Marcus Whitmore, 38 ans, PDG de Whitmore Enterprises, fortune estimée à 3,2 milliards de dollars, célibataire, philanthrope. Réputé pour ses tactiques impitoyables en affaires et son refus catégorique de parler de sa vie privée. Photo de lui en smoking à des galas de charité, toujours seul ou avec sa sœur, jamais accompagné. Elle cliqua sur une interview récente de Forbes. Le journaliste lui avait demandé son statut sentimental. Réponse laconique: « Je suis mariée à mon travail, c'est une épouse exigeante. » Victoria referma son téléphone, se sentant ridicule. Les hommes comme Marcus Whitmore n'aident pas au hasard des mères célibataires dans les parkings par pure bonté d'âme. Il avait probablement eu pitié d'elle, comme on a pitié d'un SDF croisé dans la rue. Une impulsion charitable passagère qu'il aurait oubliée le lendemain. Elle devait l'oublier elle aussi. Oublier ses yeux bienveillants, sa voix douce, la façon dont il avait demandé des nouvelles de Grace, comme si sa fille comptait vraiment pour un inconnu. Elle avait des soucis plus urgents, l'avis d'expulsion de son propriétaire, 60 jours pour partir, car l'immeuble allait être transformé en copropriété. Son salaire d'aide-soignante à domicile, qui couvrait à peine les dépenses même avec les heures supplémentaires. Les questions de plus en plus fréquentes de Grace sur pourquoi elle déménageait tout le temps, pourquoi elle ne pouvait pas avoir un chien, pourquoi les autres enfants avaient un papa qui venait au spectacle de l'école et pas elle. Victoria était si perdue dans ses pensées en spirale qu'elle manqua presque le léger coup frappé à sa porte. Elle jeta un œil à l'horloge, presque 22 heures. Madame Patterson avait dû oublier quelque chose, pensa Victoria. Mais quand elle ouvrit la porte, Marcus Whitmore se tenait dans son couloir, l'air totalement déplacé dans son costume hors de prix, au milieu du papier peint qui se décollait et des néons clignotants. Le cerveau de Victoria court-circuita. « Quoi ? Comment ? Pourquoi vous êtes là ?»« Je vous dois des excuses, dit Marcus.
Et il avait vraiment l'air mal à l'aise, ce qui, curieusement, le rendait plus humain. J'ai réalisé après votre départ que je vous avais essentiellement jeté de l'argent à la figure et renvoyé comme si vous étiez un problème à résoudre. C'était condescendant, et je suis désolé. Vous m'avez suivi jusqu'ici pour vous excuser d'avoir été gentil avec moi ? Victoria ne parvint pas à masquer l'incrédulité dans sa voix. Dit comme ça fait franchement flippant. Marcus passa une main dans ses cheveux, ruinant le coiffage impeccable. Je vous promets que je ne suis pas un stalker. C'est juste que votre ticket de parking avait votre plaque d'immatriculation. J'ai des moyens et il s'arrêta net. Ça n'arrange rien, hein ? Malgré tout, Victoria sentit un rire monter. Vous avez utilisé vos ressources de milliardaire pour retrouver la femme qui pleurait dans le parking afin de vous excuser de l'avoir aidée. C'est soit la chose la plus adorable, soit la plus bizarre qu'on ait jamais faite pour moi. Probablement les deux, admit Marcus. Un sourire tira sur ses lèvres et Victoria remarqua à quel point ça changeait tout son visage. Il paraissait plus jeune, moins intimidant. Écoutez, la vérité, c'est que j'ai annulé mes plans de ce soir et que je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit, que votre fille croit que si vous trouviez quelqu'un de bien, tous vos problèmes seraient résolus. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être s'aider mutuellement. S'aider mutuellement ? Victoria répéta lentement. Je ne vois pas très bien en quoi un PDG milliardaire pourrait avoir besoin de mon aide. Ma sœur est déterminée à me marier, expliqua Marcus. Elle m'organise des blind dates avec ce qu'elle appelle des femmes convenables. Et je cède parce que je ne supporte plus toute cette mise en scène. Pendant ce temps, vous avez besoin que quelqu'un prouve à votre fille que les hommes gentils existent. Donc, je vous propose un marché. Victoria croisa les bras, soudain méfiante. Quel genre de marché ? Laissez-moi vous inviter à dîner. Un vrai rendez-vous, pas avec un type qui vous pose un lapin. Vous rentrez chez vous, vous racontez votre soirée à Grasse, et moi, je peux dire à ma sœur que je suis réellement sorti avec quelqu'un, et je gagne du temps avant qu'elle ne m'en recolle un autre. C'est la proposition romantique la plus transactionnelle que j'ai jamais entendue, répondit Victoria. Mais elle était malgré elle intriguée. Je préfère parler d'accord gagnant-gagnant, répliqua Marcus. Aucune attente, aucune pression, juste deux personnes qui dînent ensemble et peut-être tiennent une conversation décente. Victoria l'observa, essayant de deviner ce qu'il cachait. Les hommes comme Marcus Whitmore ne faisaient jamais rien sans raison, et elle sentait qu'il y avait quelque chose qu'il ne disait pas. Mais elle était aussi fatiguée de se méfier de chaque geste gentil, de toujours imaginer le pire. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Pourquoi courir après la catastrophe ambulante du parking ?» Marcus resta silencieux un instant. Quand il parla, sa voix était plus douce. « Vous m'avez rappelé qu'il y a des enjeux réels dans la vie des gens, des problèmes qu'on ne résout pas en réunion de conseil d'administration ou par une acquisition. Et quand vous avez parlé de votre fille... » Il s'interrompit. « Ma mère m'a élevé seule après la mort de mon père. Je l'ai vue se battre, se sacrifier, m'aimer farouchement malgré tout. Je sais ce que vous faites pour Grace, même si elle est encore trop petite pour le comprendre, et je respecte ça. » Les mots la touchèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle était tellement concentrée sur ses échecs qu'elle avait oublié de voir sa propre force. Un homme qui avait bâti un empire lui disait qu'il la respectait. « Je n'ai pas besoin de charité, » dit-elle, mais plus doucement. « Je ne vous propose pas de charité. Je vous propose un dîner avec quelqu'un qui ne vous posera pas de lapin. » Sauf si la barre est vraiment très basse. Victoria se surprit à rire. Présenté comme ça, comment refuser ? C'est un oui ? Elle aurait dû dire non. Toutes les parties rationnelles de son cerveau hurlaient que c'était une mauvaise idée, qu'elle se préparait une nouvelle déception, que les hommes comme Marcus Whitmore vivaient dans une autre galaxie et qu'elle se berçait d'illusions. Mais le visage de Grace apparut dans son esprit, plein d'espoir, de confiance, persuadé que les belles choses pouvaient arriver. Et Victoria se rendit compte qu'elle avait besoin d'y croire aussi, ne serait-ce que pour une soirée. « Samedi soir, dit-elle, mais dans un endroit normal, pas un de ces restaurants où il n'y a pas de prix sur la carte et on partage l'addition. Hors de question, Victoria, je suis vieux jeu sur certains points. Faites-moi plaisir. » Elle plissa les yeux. « Tous les milliardaires sont aussi têtus ? Seulement ceux qui réussissent. » Son sourire était désormais franc, chaleureux, avec une pointe de malice. « Je passe vous chercher à 19h. » Faites 19h30. Grace se couche à 19h et il faut que je sois sûr qu'elle dort avant de partir. 19h30, parfait.
Marcus sortit son téléphone. « Il me faut votre numéro, vous savez, pour confirmer notre rencard, qui n'en est pas vraiment un. » Victoria lui dicta son numéro, encore à moitié convaincue qu'elle rêvait. Alors qu'il se retournait pour partir, elle le rappela. « Marcus, merci pour ce soir, pour tout. » Il se retourna, et quelque chose dans son regard fit rater un battement à son cœur. « Merci à vous d'avoir dit oui, Victoria. J'ai le sentiment que samedi soir va être bien plus intéressant que n'importe quel blind date que ma sœur aurait pu m'arranger. » Après son départ, Victoria s'appuya contre la porte fermée, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Elle était passée du point le plus bas de sa semaine à un rendez-vous avec un milliardaire qui l'avait retrouvée pour s'excuser d'avoir été trop gentil. C'était absurde, c'était improbable, c'était exactement le genre de conte de fées dont Grace raffolait. Elle s'éloigna de la porte et retourna dans la chambre de sa fille. Grace s'était retournée, son lapin abandonné sur l'oreiller à côté d'elle. Victoria écarta une mèche de son front et murmura « Peut-être que maman a quand même rencontré quelqu'un de gentil, ma puce. On verra. » En se glissant dans son propre lit, son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. « Dormez bien, Victoria, et ne vous inquiétez pas, je serai à l'heure samedi, promis. » Elle enregistra le numéro sous Marcus et répondit « Vous avez intérêt, Grace ne tolère pas les retardataires. » La réponse arriva immédiatement. « Je ne rêverais pas de décevoir Grace, ni sa mère. » Victoria s'endormit avec un sourire aux lèvres. Ça ne lui était pas arrivé depuis plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. Au fond de sa tête, une petite voix chuchotait que tout ça était trop beau pour être vrai, qu'elle se préparait un chagrin d'amour. Mais pour une fois, elle décida de faire taire cette voix et de se laisser espérer. La semaine s'écoula avec une lenteur exaspérante. Victoria se jeta à corps perdu dans le travail, s'occupant de ses patients âgés avec le même dévouement qu'à l'accoutumée. Mais son esprit dérivait sans cesse vers samedi soir. Elle se surprenait à vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, s'attendant à moitié à ce que Marcus annule, qu'il réalise qu'il avait fait une erreur en s'embarquant avec quelqu'un si loin en dessous de son niveau social. Pourtant, chaque soir, un texto arrivait. Rien de sophistiqué, juste de petits messages qui paraissaient étonnamment naturels. « Comment s'est passée votre journée ? Grace va bien ? Toujours OK pour samedi ?» Parfois, il partageait des détails de la sienne, plaintes sur des réunions interminables ou les nouvelles tentatives d'entremise de sa sœur. Victoria se surprit à attendre ces messages bien plus qu'elle ne voulait l'avouer. Jeudi soir, la panique s'installa. Elle n'avait qu'une seule robe potable pour un rencard, celle achetée d'occasion qu'elle portait quand Trevor lui avait posé un lapin. La remettre lui semblait être un porte-malheur, mais elle n'avait pas les moyens de s'en offrir une autre. Elle fixait son placard pathétique quand son téléphone sonna. « J'ai besoin de votre taille de robe », lança Marcus sans préambule. « Pardon ? Taille de robe et pointure, ne discutez pas, Victoria. » Je n'allais pas discuter, j'allais demander pourquoi mon faux rencard milliardaire a besoin de mes mesures. Du tout flippant, hein ? Elle l'entendit rire. Mon assistante est très douée pour faire du shopping. Et je me suis souvenu que vous aviez dépensé vos 40 derniers dollars pour la robe de l'autre soir. Considérez ça comme faisant partie du marché. Il vous faut une tenue adaptée à l'endroit où je vous emmène. Marcus, je vous ai dit, un endroit normal. C'est normal pour moi. Faites-moi confiance, d'accord ? Taille ? Victoria soupira, sachant qu'elle livrait une bataille perdue d'avance. 38, et 38 en chaussures. Mais Marcus, vous n'êtes vraiment pas obligé. Trop tard, message déjà envoyé à mon assistante, elle fera livrer demain. Il marqua une pause. Et Victoria, arrêtez de vous inquiéter pour ce que vous pouvez ou ne pouvez pas vous permettre. Pour une soirée, laissez-vous simplement profiter. Après qu'il eut raccroché, Victoria s'assit sur son lit, les émotions en vrac. Une partie d'elle s'insurgeait contre son côté autoritaire, contre cette façon qu'il avait de penser que l'argent résolvait tout. Mais une autre partie, celle qui était épuisée de toujours devoir se battre, de toujours devoir être forte, avait envie de laisser quelqu'un d'autre prendre les choses en main pour une fois. Le lendemain, une livraison arriva. Pas une robe, mais 3, chacune plus belle que la précédente. Une vert émeraude profond qui faisait ressortir ses yeux, une autre bleu marine intemporelle et une 3e rose poudrée qui semblait tout droit sortie d'un film. Des chaussures assorties de créateurs dont elle n'avait vu le nom que dans les magazines.
Une carte, écrite d'une élégante écriture manuscrite. Choisissez celle dans laquelle vous vous sentez la plus belle. Vous le méritez. Victoria les essaya toutes. Quand Grace rentra de l'école, les yeux de sa fille devinrent immenses. « Maman, on dirait une princesse !» souffla-t-elle en voyant Victoria tourner sur elle-même dans la robe verte. « C'est pour ton rencard de demain ?»« Oui, ma chérie, l'homme gentil dont je t'ai parlé a fait envoyer tout ça. » Le visage de Grace s'illumina d'une joie pure, comme seuls les enfants en sont capables. « Il t'a envoyé 3 robes! C'est trop romantique, comme dans les films !» Elle attrapa les mains de sa mère. « Maman, est-ce qu'il va devenir mon nouveau papa ?» Le cœur de Victoria se serra. « Oh, ma puce, ce n'est qu'un dîner, on se connaît à peine. Mais il est gentil, hein? Tu as dit qu'il était vraiment gentil. » « Il est gentil, mais être gentil, ça ne veut pas toujours dire pour toujours. » Grace prit un air grave, bien trop sérieux pour ses 7 ans. « C'est à cause de ce que papa a fait? C'est pour ça que tu ne crois plus au « pour toujours ». La question transperça Victoria comme une lame. Comment sa fille de 7 ans pouvait-elle comprendre autant de choses? « Mon cœur, ce que ton père a fait n'a rien à voir là-dedans. Je veux juste que tu saches que parfois, même quand on le souhaite très fort, les choses ne se passent pas comme prévu. » « Mais parfois si, ça marche !» insista Grace. « Mad Patterson dit qu'il faut d'abord y croire pour que les belles choses arrivent. Alors moi, je vais y croire très très fort pour que cet homme gentil te fasse de nouveaux sourires comme avant. » Victoria attira sa fille dans une étreinte serrée, retenant ses larmes. « Quand est-ce que tu es devenue aussi sage ? J'ai 7 ans maintenant, maman, c'est presque grande. » Le samedi soir arriva trop vite et pas assez vite à la fois. Victoria avait choisi la robe verte. Elle lui donnait une assurance et une élégance qu'elle n'avait plus ressenties depuis des années. Elle avait dompté ses cheveux en vagues souples et s'était maquillée d'une main qui ne tremblait presque plus. Dans le miroir, elle avait presque du mal à se reconnaître. Grace avait suivi toute la préparation avec une attention fascinée, commentant les choix de rouge à lèvres et exigeant que sa mère porte les petites boucles d'oreilles en argent qui avaient appartenu à son arrière-grand-mère. Quand la sonnette retentit à 19h30 précise, Grace vibra littéralement d'excitation. « J'y vais !» cria-t-elle en filant vers la porte avant que Victoria ne puisse l'arrêter. Le cœur de Victoria cognait à tout rompre tandis qu'elle entendait la voix de sa fille. « C'est vous l'homme gentil qui emmène ma maman en rendez-vous ?»« C'est bien moi, » répondit Marcus, chaleureux et amusé. « Tu dois être Grace, ta maman m'a beaucoup parlé de toi. » « Elle m'a parlé de vous aussi, elle a dit que vous l'aviez aidée quand elle était triste, et ça fait de vous un héros comme dans mes livres. » Victoria déboula, mortifiée. « Grace, ma chérie, laisse entrer Monsieur Whitmore. » Mais quand elle posa les yeux sur Marcus, son souffle se bloqua. Il portait un pantalon sombre et un pull anthracite qui le rendait à la fois décontracté et terriblement séduisant. Dans une main, un bouquet de fleurs, dans l'autre, un paquet cadeau. Quand leurs regards se croisèrent, son expression changea et la fit fondre de l'intérieur. « Tu es sublime, » dit-il doucement. « Toi non plus tu n'es pas mal, » réussit-elle à répondre, ignorant comme elle le pouvait les battements fous de son cœur. Marcus reporta son attention sur Grace et s'accroupit à sa hauteur. « Ça, c'est pour ta maman, » dit-il en tendant le bouquet à Victoria. « Et ça, c'est pour toi. » Il offrit le paquet à Grace. Celle-ci interrogea sa mère du regard et, d'un hochement de tête, Victoria l'autorisa à déballer. À l'intérieur, une magnifique édition reliée cuir de contes de fées avec des illustrations somptueuses sur chaque page. Les yeux de Grace devinrent immenses. « C'est le plus beau livre que j'ai jamais vu !» souffla-t-elle, pleine de révérence. « Ta maman m'a dit que tu adorais les histoires » expliqua Marcus. « Je me suis dit que cette collection te plairait. Il y a les grands classiques, mais aussi quelques-uns que tu ne connais peut-être pas encore. » Victoria sentit sa gorge se nouer. C'était un cadeau tellement attentionné, qui prouvait qu'il avait réellement écouté quand elle parlait de sa fille. Pas un jouet hors de prix ou clinquant, mais quelque chose qui respectait qui était Grace. « Qu'est-ce qu'on dit, Grace ?» souffla Victoria. « Merci, monsieur, je vais en lire un tous les soirs avant de dormir. » Grace serra le livre contre son cœur, puis leva vers Marcus un regard d'une gravité surprenante. « Vous allez bien prendre soin de ma maman ce soir, hein, et la ramener à la maison en entier. »« Promis, » répondait Marcus solennellement, « ta maman est entre de très bonnes mains. » Madame Patterson arriva quelques minutes plus tard pour garder Grace. Après une série d'embrassades et de consignes, passée la meilleure soirée du monde, Victoria se retrouva enfin seule avec Marcus dans l'ascenseur. « Désolée pour l'interrogatoire, dit-elle, Grace s'est autoproclamée mon garde du corps personnel. »
Elle te protège, c'est bien, ça veut dire que tu l'as très bien élevée. Marcus sourit. Et puis, je l'aime bien, elle a du caractère. Un peu trop, parfois, répondit Victoria sans la moindre amertume. Le livre, c'était tellement gentil, tu n'étais pas obligé. J'en avais envie. Elle compte pour toi, donc elle compte. Point. Cette simple phrase serra la poitrine de Victoria. Depuis quand quelqu'un reconnaissait-il que Grace n'était pas un simple accessoire de sa vie, mais une partie essentielle de qui elle était ? Marcus les emmena dans un restaurant en bord de mer, pas le Sterling, mais un endroit plus petit, plus intime, avec une lumière tamisée et vue sur le port. Élégant, sans être prétentieux, le genre d'endroit où Victoria pouvait presque oublier l'abîme qui séparait leur monde. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout et de rien. Marcus s'intéressa sincèrement à son travail, aux personnes âgées dont elle s'occupait. Il lui raconta son enfance pauvre à Queens, la détermination de sa mère à lui offrir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues, la première entreprise qu'il avait montée avec $1000 économisés sur des chantiers. « Je croyais que tu venais d'une famille riche », avoua Victoria. La plupart des gens le croient. Je les laisse penser ça. Ça facilite les négociations. Mais la vérité, c'est que j'étais boursier, que j'ai mangé des nouilles instantanées pendant 2 ans et dormi dans mon bureau parce que je n'avais pas les moyens de payer un loyer. Il planta son regard dans le sien. Je me souviens de ce que c'est de choisir entre l'électricité et les courses, Victoria. Je n'ai pas oublié d'où je viens. Cette révélation changea quelque chose entre eux. Il n'était pas seulement un milliardaire dans une tour d'ivoire, c'était quelqu'un qui s'était battu pour sortir d'une situation pas si différente de la sienne, quelqu'un qui comprenait la lutte et qui la faisait se sentir moins seule. Ils partageaient le dessert quand le téléphone de Victoria vibra avec insistance. Le nom de Madame Patterson s'afficha. Elle ne l'appellerait jamais sans raison grave. « Je suis désolé, il faut que je réponde. » Elle décrocha aussitôt. « Madame Patterson, Grace va bien ? » « Oui, ma chérie, mais on a un problème. Ton ex-mari est là. Michael est à la porte. Il exige de voir Grace. Il dit qu'il a des droits. Je ne l'ai pas laissé entrer, mais il fait un scandale dans le couloir. J'ai peur que les voisins appellent la police. » Le monde de Victoria bascula. Michael, ici, après 3 ans de silence total, pas un appel, pas une pension, pas un signe qu'il avait une fille, il débarquait ce soir-là, entre tous. « J'arrive tout de suite. Ne le laissez surtout pas approcher d'elle. Je suis là dans 15 minutes. » Elle raccrocha et regarda Marcus, la voix tremblante. « Il faut que je rentre. Mon ex-mari a débarqué sans prévenir. Et Grace, je suis désolé, je sais que... Ne t'excuse pas. » Marcus faisait déjà signe pour l'addition. « On y va, je te ramène. » Dans la voiture, les mains de Victoria tremblaient, tandis qu'elle essayait d'appeler Michael. Messagerie directe, bien sûr. Michael ne communiquait que quand ça l'arrangeait, c'est-à-dire quand ça créait un maximum de chaos. « Parle-moi, » dit calmement Marcus en slalomant dans la circulation. « C'est quoi l'histoire avec ton ex ?» Il est parti il y a 3 ans. Il a trouvé plus jeune, plus riche, plus excitant. Il m'a dit qu'il n'était pas fait pour être père et a signé l'abandon de ses droits parentaux sans un regard en arrière. Je n'ai plus eu de nouvelles, Grace non plus, et là il réapparaît comme une fleur. La panique céda la place à la colère. Qu'est-ce qui lui donne le droit de revenir dans sa vie quand ça lui chante ? Légalement, s'il a signé l'abandon de droit, je sais, légalement il n'a plus rien, mais ça ne l'empêche pas de débarquer, de l'embrouiller, de faire des promesses qu'il ne tiendra pas. C'est ça qu'il fait, Marcus, il détruit tout. La mâchoire de Marcus se crispa, une lueur dangereuse passa dans ses yeux. Pas ce soir. 13 minutes plus tard, ils arrivaient devant l'immeuble. Victoria entendait déjà la voix de Michael résonner dans la cage d'escalier avant même d'attendre son étage. Il s'engueulait avec Mme Patterson, ton agressif et plein de suffisance. « C'est ma fille, j'ai tous les droits de la voir. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de voir mon propre enfant vieille. » « Vous avez signé l'abandon de ses droits le jour où vous l'avez laissé tomber », répliqua Mme Patterson avec une fougue que Victoria ne lui connaissait pas. Victoria tourna au coin du couloir, Marcus sur ses talons. « Michael ». Son ex pivota. Il n'avait presque pas changé. Même sourire charmeur, même coupe de cheveux hors de prix, même façon de la regarder comme si elle était une crotte sous sa chaussure. Son regard glissa sur Marcus et la colère laissa place au calcul. « Victoria, enfin, rappelle ton chien de garde que je vois ma fille. » « Elle n'est plus ta fille, » répondit Victoria glaciale. « Tu l'as très clairement fait comprendre il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu fais là ?»
J'ai fait une erreur, d'accord? J'ai repensé à Grace, à ce que j'ai laissé tomber. Je veux reprendre ma place dans sa vie. » Le ton était rodé, répété. Victoria avait déjà entendu cette version du discours, toujours quand il voulait quelque chose. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Michael? Parce qu'on sait tous les deux que ce n'est pas Grace. » Christine m'a quitté. Elle a pris la moitié de tout. Je repars de zéro et je me suis dit que Grace méritait de connaître son père. Le masque craqua légèrement. Drôle de timing, lâcha Marcus calme et froid. Michael le dévisagea. « Et toi, t'es qui, putain ? Quelqu'un qui est là, lui, contrairement à toi. » Les yeux de Michael se plissaient, la reconnaissance s'alluma. « Attends, t'es Marcus Whitmore, j'ai vu ta tête dans les... » Il éclata d'un rire laid. « Oh, parfait, Victoria passe d'un comptable de classe moyenne à un milliardaire, bien joué. Utiliser la gamine comme appât, ça marche à tous les coups, hein ?» Victoria vit Marcus s'éraidir, mais elle se plaça entre eux avant qu'il ne réponde. Des années de rage enfouie explosèrent. « Dégage !» dit-elle, la voix tremblante de fureur. « Tu n'as pas le droit de débarquer après 3 ans et de juger ma vie. Tu n'as pas le droit d'utiliser Grace comme pion quand la tienne s'écroule. Et tu n'as certainement pas le droit de m'insulter devant chez moi. J'ai des droits. Tu n'as rien du tout. Tu as signé des papiers. Tu es parti. Et tu sais quoi? Grace s'en sort très bien sans toi. Elle est intelligente, gentille, courageuse. Et tout ça, elle ne le tient pas de toi. Alors prends tes regrets, tes manipulations et sors de nos vies. » Le visage de Michael vira au rouge brique. « Tu ne pourras pas m'empêcher de la voir éternellement. » « En fait, si, » répondit Marcus d'une voix polaire. « Et si vous continuez à la harceler ou tenter de voir Grace sans passer par les voies légales, je veillerai personnellement à ce que vous dépensiez jusqu'au dernier centime qu'il vous reste à vous battre contre une ordonnance de protection. On se comprend ?» Quelque chose dans le ton de Marcus perça la bravade de Michael. Il les regarda tour à tour, comprit qu'il avait perdu cette manche et leva les mains en fausse reddition. « Ok, gardez votre conte de fées. Mais quand il découvrira ce que tu es vraiment, une mère célibataire fauchée qui n'a rien à offrir, ne viens pas pleurer chez moi. » Il se dirigea vers l'escalier, lançant par-dessus son épaule « Grace mérite mieux que ça. » Quand il disparut, les jambes de Victoria flanchèrent. Marcus la rattrapa et l'aida à s'asseoir par terre dans le couloir. Ma Patterson tournait autour, inquiète. « Grace ?» réussit à articuler Victoria. « Endormie. Je l'ai gardée dans la chambre avec la télé, elle n'a rien entendu. » Le soulagement envahit Victoria, aussitôt suivi d'une vague d'humiliation. C'était censé être une soirée parfaite, et au lieu de ça, Marcus avait vu toute la laideur de sa vie. L'ex toxique, les galères d'argent, le chaos qui semblait la suivre partout. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas... Je ne voulais pas que tu... » « Arrête !» Marcus s'agenouilla près d'elle, lui releva doucement le menton pour qu'elle croise son regard. « Tu n'as absolument rien à t'excuser. Lui, oui. Et Victoria, ce qu'il a dit, que tu n'avais rien à offrir, il a tort. Tu élèves une fille extraordinaire, tu travailles dur, tu as plus de force dans ton petit doigt que lui dans tout son corps. Ne laisse pas son venin te faire douter de ça. » Victoria scruta son visage, guettant le moindre signe que ça avait tout changé, qu'il réalisait qu'elle venait avec trop de bagages. Mais elle ne vit que de la protection farouche et quelque chose de plus profond qui fit battre son cœur à 100 à l'heure. « Pourquoi tu es si bon avec moi? On se connaît à peine. Parce que te voir te battre pour ta fille me rappelle pourquoi j'ai bâti tout ça au départ, pour protéger ceux que j'aime de se sentir impuissants. Et parce que... » il chercha ses mots. « Parce que je ne me suis pas senti aussi vivant depuis des années, Victoria. Tu me donnes envie d'être l'homme que Grace croit que je suis. » L'aveu resta suspendu entre eux, lourd de tout ce qu'ils n'étaient pas encore prêts à nommer. Victoria prit soudain conscience de leur proximité, de la main de Marcus toujours posée sur sa joue, de l'intensité de son regard qui la faisait se sentir vue comme jamais. « Il faut que j'aille voir Grace, » dit-elle finalement sans bouger. « Oui », répondit-il, sans bouger non plus. Madame Patterson se racla bruyamment la gorge. « Je vais faire du thé. » Le charme se rompit. Marcus aida Victoria à se relever, sa main s'attardant une seconde de trop sur la sienne. « Je vais y aller, vous laisser reprendre vos esprits après cette soirée mouvementée. »« Marcus !» Elle le retint par le bras. « Merci pour tout. La robe, le livre, le dîner, et surtout d'avoir été là contre Michael. Je n'ai pas l'habitude qu'on soit dans mon camp. »« Habitue-toi, » répondit-il doucement, « parce que je ne vais nulle part, Victoria, sauf si tu me le demandes. » Après son départ, Victoria vérifia que Grace dormait toujours paisiblement, ignorant tout du drame, puis s'effondra sur son canapé. Son téléphone vibra.
Dors bien. Et Victoria, la soirée n'est pas gâchée. Voir à quel point tu protèges ta fille farouchement ne fait que m'impressionner davantage. Elle fixa le message, le cœur en vrac. Ça devait être simple, un dîner pour se rendre service. Mais ce soir, quelque chose avait basculé. Quelque chose de dangereux, d'exaltant et terriblement réel. Un second message arriva. Même heure la semaine prochaine? Promis, moins de drama d'ex-mari. Victoria sourit malgré tout et tapa. C'est un vrai rencard cette fois. Le plus vrai possible, répondit-il, suivi de « Fais de beaux rêves, Victoria Russell ». Elle s'endormit cette nuit-là, le téléphone serré dans la main, à se demander si, peut-être, les contes de fées pouvaient arriver à des gens comme elle. Les 8 semaines qui suivirent ressemblèrent à un rêve dont Victoria s'attendait constamment à se réveiller. Marcus ne se contenta pas d'un seul dîner. Il fut présent, constant, fiable, s'installa dans leur vie avec une facilité qui aurait dû l'effrayer, mais qui semblait pourtant naturelle. Il vint voir la pièce de théâtre de l'école de Grace, assis à côté de Victoria dans le public, applaudissant plus fort que tout le monde quand Grace joua une fleur dansante. Il l'aida à déménager quand la date de transformation de l'immeuble arriva, utilisant ses relations pour lui trouver un appartement abordable dans un quartier sûr, avec de bonnes écoles. Il ne la fit jamais se sentir comme une œuvre de charité, présentant toujours les choses comme des services entre amis, des investissements dans les gens qui comptaient pour lui. Et quelque part, sans que ni l'un ni l'autre ne l'ait vraiment prévu, ils tombèrent amoureux. Victoria sut exactement à quel moment ça lui était arrivé à elle. Marcus les avait surprises avec une sortie à l'aquarium un samedi pluvieux. Grace avait collé son visage contre la vitre du bassin aux requins, commentant avec excitation les requins marteaux et les grands blancs, tandis que Marcus s'était accroupi à côté d'elle, répondant à ses questions sans fin avec la même patience qu'il devait déployer en salle de réunion. Quand Grace l'avait enlacé spontanément en le déclarant le meilleur grand copain du monde, Marcus avait regardé Victoria avec une émotion si brute qu'elle avait senti son cœur se rendre sans condition. Elle était amoureuse de Marcus Whitmore. Complètement, irrémédiablement, terrifiquement amoureuse. Mais elle ne le lui avait pas dit. Comment l'aurait-elle pu ? Malgré ces 2 derniers mois, malgré la façon dont il la regardait, malgré la manière prudente et naturelle dont il s'était intégré à leur vie, elle n'arrivait pas à chasser la peur que tout cela soit temporaire. Qu'un jour, il finirait par comprendre que Michael avait raison. Elle n'avait rien à offrir à un homme comme lui, à part des complications et des responsabilités qui ne le concernaient pas. Ce fut Caroline, la sœur de Marcus, qui finit par forcer les choses. Victoria avait rencontré Caroline 3 semaines plus tôt lors d'un gala de charité où Marcus l'avait invitée. Elle s'attendait à de la distance polie, voire à de l'hostilité de la part de la sœur qui tentait depuis des années de marier son frère à des femmes convenables. Au lieu de ça, Caroline l'avait prise à part au bout de 15 minutes pour lui dire « Dieu merci, enfin quelqu'un de vrai. Mon frère somnambulait dans sa vie depuis des années, et toi, tu l'as réveillé. » Et maintenant, Caroline l'appelait directement, ce qui n'augurait rien de bon. « Il faut qu'on parle », lança-t-elle sans préambule quand Victoria décrocha. « Tu peux venir prendre un café sans Marcus. » L'estomac de Victoria se noua. « Il est arrivé quelque chose? Marcus va bien? » « Physiquement, oui. Émotionnellement, c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que je dois te parler. Demain, 10h, au Roasted Dreams sur la 5e rue. » Le lendemain matin, Victoria confie grâce à Mme Patterson et rejoignit Caroline au café, les nerfs à vif. Caroline était déjà là, élégante sans effort dans des vêtements de créateur qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de Victoria. « Merci d'être venue, » dit Caroline, en désignant le latte qu'elle avait déjà commandé pour elle. « Je sais que c'est bizarre, mais je m'inquiète pour mon frère, et tu es la seule personne qui puisse l'aider. » « Que se passe-t-il » Caroline l'observa un instant. « Sais-tu pourquoi Marcus ne s'engage jamais sérieusement? Pourquoi il a construit ces murs autour de lui? Il m'a parlé de votre mère, de la difficulté après la mort de votre père. C'est une partie de l'histoire, mais pas tout. » Caroline inspira profondément. Il y a 10 ans, Marcus était fiancé. Elle s'appelait Amanda. Issue d'une famille riche, parfaite sur le papier, 3 mois avant le mariage, Marcus l'a surprise au téléphone avec une amie. Elle riait de la façon dont elle avait attrapé le gamin ambitieux sorti de la misère et expliquait qu'une fois mariée, elle le transformerait en mari de la haute société comme il se doit. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait son potentiel, son argent, le statut qu'il pouvait lui offrir.
Le cœur de Victoria se serra. Oh mon Dieu! Il a annulé le mariage, s'est jeté à corps perdu dans son entreprise. Et depuis, il est seul, convaincu que quiconque s'approche de lui veut quelque chose, argent, statut, relation, jamais simplement lui. Caroline se pencha en avant. Jusqu'à toi, tu es la première personne en 10 ans à lui faire croire qu'il pouvait être plus qu'un compte en banque avec un pouls. Mais Victoria, il a peur. Il ne te dira jamais ce qu'il ressent, parce qu'il est persuadé qu'un jour, tu réaliseras que tu peux trouver mieux. Mieux? Victoria manqua éclater de rire. Caroline, je suis aide-soignante à domicile et je vis au jour le jour. Lui est milliardaire. Si quelqu'un doit se réveiller et comprendre qu'il peut viser plus haut, arrête. La voix de Caroline était tranchante. C'est exactement ce genre de raisonnement qui vous rend tous les deux malheureux. Mon frère se fiche de l'argent. Il veut de l'authenticité, des gens qui le voient comme une personne, pas comme un portefeuille. Et toi, tu fais ça. Toi et Grace le rendent heureux comme je ne l'ai pas vu depuis qu'Amanda a détruit sa capacité à faire confiance. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que ce soir, c'est l'anniversaire du jour où il devait épouser Amanda. Il sombre toujours à cette date. Il se persuade qu'il est mieux seul. Et si tu ne lui dis pas ce que tu ressens ce soir, il va prendre ses distances. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il a peur. Et Marcus, effrayé, prend de très mauvaises décisions. L'esprit de Victoria s'emballa. Je ne sais pas quoi lui dire. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui, avoua Victoria, le mot sortant plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. Je suis totalement amoureuse de lui. Alors, plus de SI, juste la vérité. Tu peux faire ça? Victoria hocha la tête, la panique lui griffant la poitrine. Oui, je lui dirai ce soir. Caroline sourit, la chaleur remplaçant l'inquiétude. Bien. Et Victoria, bienvenue dans la famille. J'ai toujours voulu une sœur. Ce soir-là, Marcus vint la chercher comme d'habitude, mais quelque chose clochait. Il était plus silencieux, distant, d'une manière qui la rendit nerveuse. Ils allèrent dans leur restaurant préféré, celui en bord de mer où ils avaient dîné la première fois, mais la conversation, d'ordinaire fluide, était forcée. « Tout va bien ?» demanda enfin Victoria devant les entrées. « Oui », répondit-il machinalement, puis il se reprit. « Non, pas vraiment. J'ai réfléchi. » Le cœur de Victoria sombra. « Ça y est, pensa-t-elle, le moment où il me dit que c'était sympa mais que c'est fini. » « Il faut que je te dise quelque chose, » reprit Marcus sans la regarder dans les yeux. « Ces 2 derniers mois ont été extraordinaires. Toi et Grace m'avaient donné quelque chose que je n'imaginais plus possible. Mais je me rends compte que j'ai monopolisé ton temps, que je me suis incrusté dans votre vie d'une manière qui n'est peut-être pas juste pour toi. Tu es jeune, Victoria. Tu devrais sortir avec des gens de ton âge, des gens qui n'ont pas tous mes bagages, mes complications, des gens qui pourraient... » « Stop !» Victoria l'interrompit, la voix tremblante. « Arrête, Marcus, tu veux savoir ce que je pense, moi ?» Il leva enfin les yeux vers elle, et la vulnérabilité qu'elle y lut faillit la briser. « Je pense que tu as peur, » dit-elle doucement. « Je pense que quelqu'un t'a fait très mal et que depuis tu te protèges. Et je pense qu'en ce moment, tu essaies de me repousser avant que je ne te quitte. Je me trompe ?» L'expression de Marcus vacilla. « Caroline t'a parlé. Elle m'a parlé d'Amanda, de ce qu'elle t'a fait. Et Marcus, je suis tellement désolé que tu aies vécu ça, mais je ne suis pas elle. » Victoria traversa la table pour prendre ses mains dans les siennes. « Je ne suis pas tombée amoureuse de ton argent, de ton statut ou de ce que tu peux m'offrir. Je suis tombée amoureux de l'homme qui m'a demandé le prénom de ma fille avant même de connaître le mien. De l'homme qui lit les histoires du soir avec des voix rigolotes, qui se souvient que Grace aime ses pancakes en forme de cœur. De l'homme qui me regarde comme si j'étais précieuse, même quand je suis épuisée et tachée de café après un double service. Victoria, je n'ai pas fini. » Elle serra ses mains plus fort. « Tu penses que je peux trouver mieux? Toi, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Pas parce que tu es riche, même si, je vais pas mentir, la sécurité financière c'est agréable, mais parce que tu me vois. Tu vois Grace, tu es là à chaque fois, quoi qu'il arrive. Et je t'aime pour ça. Je t'aime complètement, salement, follement. Et si tu me repousses parce que tu as peur, tu vas briser mon cœur et le tien. » Un long silence s'étira. Marcus fixait leurs mains jointes, la gorge nouée. « Dis quelque chose, » murmura Victoria, « s'il te plaît. » Quand il releva les yeux, il brillait de larmes contenues. « Je t'aime aussi, bon Dieu,
Victoria, je suis amoureux de toi depuis cette nuit dans le parking, quand tu pleurais pour ta fille, que tu t'inquiétais pour ta babysitter et que tu arrivais encore à te soucier de ce que je pouvais penser de toi. J'ai eu peur de te le dire parce que je n'aurais pas supporté que tu sois avec moi juste pour ce que je peux offrir. Mais tu as raison. J'ai laissé la peur décider pour moi, et j'arrête. Il se leva d'un bond, l'attirant contre lui. Les autres clients jetèrent des regards curieux, mais Marcus s'en fichait. « Je ne veux pas sortir avec d'autres personnes, dit-il fermement. Je te veux toi, je veux Grace, je veux les matins bordéliques, les pièces de théâtre de l'école, les disputes pour savoir à qui le tour de faire la vaisselle. Je veux me réveiller à côté de toi et m'endormir en sachant que tu es là. Je veux être l'homme que Grace croit que je suis, et je veux passer le reste de ma vie à te prouver que c'est réel. » Victoria sentit les larmes couler sur ses joues. « Tu sais, je te demande l'éternité, Victoria, si tu veux bien de moi. Je sais que c'est rapide, qu'on devrait peut-être y aller doucement, mais j'ai déjà perdu assez de temps à faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Alors je te le demande, veux-tu tenter l'aventure avec moi, avec nous ?»« Oui, souffla Victoria, puis plus fort. Oui, absolument oui. » Marcus la serra dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui fit disparaître le restaurant et tous les inconnus autour d'eux. Quand ils se séparèrent enfin, Victoria riait et pleurait en même temps. « Grace va devenir folle, dit-elle. Elle planifie notre mariage depuis notre 2e rendez-vous. »« Sacrée gamine, sourit Marcus, plus jeune et plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vue. Cela dit, je devrais sans doute lui demander sa permission avant de rendre ça officiel. » Ils quittèrent le restaurant main dans la main, trop excités pour finir leur dîner. Dans la voiture, Marcus parla d'avenir, installer Victoria et Grace dans son penthouse si elle le souhaitait, ouvrir un compte épargne-études pour Grace, toutes les façons dont il voulait faire partie de leur vie. Mais il posa aussi des questions, voulut savoir ce que Victoria désirait, elle, et fit bien comprendre que c'était un partenariat, pas un sauvetage. Quand ils arrivèrent chez elle, Grace était encore réveillée, en train de lire son livre de contes avec Madame Patterson, les yeux lourds de sommeil. Elle se redressa immédiatement en les voyant. « Vous souriez tous les deux très fort ?» observa-t-elle. « Il s'est passé un truc bien ?» Marcus s'accroupit à sa hauteur, soudain nerveux. « Grace, j'ai une question importante à te poser. Est-ce que ça te dérangerait si je passais beaucoup plus de temps avec toi et ta maman? Genre, tout le temps? Peut-être même vivre avec vous ?» Les yeux de Grace devinrent immenses. « Comme une vraie famille ?» « Exactement, comme une vraie famille. » Grace regarda Victoria, qui hocha la tête, les larmes aux yeux. Puis elle se jeta au cou de Marcus, ses petits bras serrés autour de lui. « Je savais que t'étais un héros, dit-elle contre son épaule. Et les héros, ils restent toujours jusqu'à la fin heureuse, hein ?»« Tout à fait, répondit Marcus, la voix rauque d'émotion. La plus belle des fins heureuses. » Par-dessus l'épaule de Grace, Marcus croisa le regard de Victoria. Aucun mot n'était nécessaire. C'était réel, c'était en train d'arriver. Il s'était trouvé de la façon la plus improbable qui soit, et contre toute attente, ça allait marcher. Plus tard, une fois Grace enfin endormie, son livre de contes serré contre elle, Victoria et Marcus s'installèrent sur le petit balcon avec vue sur les lumières de la ville. « J'ai l'impression de rêver, avoua Victoria, la tête contre l'épaule de Marcus, que je vais me réveiller et me retrouver dans ce parking en train de pleurer contre ta voiture. Si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller non plus. » Il déposa un baiser sur ses cheveux. « Remarque, je devrais remercier le type qui t'a posé ce lapin. Sans lui, même pas en rêve, frissonna Victoria. « D'accord. » Il resta silencieux un instant. « J'ai une question quand même. Tu as su quand, toi ? » « À l'aquarium, quand Grace t'a pris dans ses bras et que tu m'as regardé comme si on était ton univers entier. Et toi ? » « Dans le parking, répondit-il aussitôt, dès l'instant où tu as parlé de Grace et où j'ai entendu tout l'amour que tu avais pour elle. Je n'ai pas reconnu que c'était de l'amour sur le moment, mais avec le recul, c'est là que tu m'as volé mon cœur. » Victoria leva la tête pour l'embrasser, doux, tendre, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, elle murmura « Grace a raison, tu sais, tu es un héros, mon héros. Je ne fais que ce que n'importe quelle personne décente ferait. » « Non, dit-elle fermement, ce que tu as fait, être là, rester, nous aimer, ce n'est pas ce que tout le monde fait. C'est rare, c'est précieux, et je vais passer chaque jour à te prouver à quel point je suis reconnaissante. Tu n'as pas à être reconnaissante, Victoria, tu n'as qu'à m'aimer. C'est la chose la plus facile du monde. » Ils restèrent là, dans un silence confortable, à regarder les lumières de la ville scintiller comme des étoiles.
Quelque part dans l'appartement, Grace rêvait de contes de fées et de fins heureuses. Et pour la première fois depuis des années, Victoria y croyait aussi. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent dans les endroits les plus inattendus. Parfois, un rencard annulé mène au destin. Et parfois, une femme qui pleure dans un parking et un milliardaire au cœur barricadé trouvent exactement ce qui leur manquait l'un chez l'autre. 6 mois plus tard, Marcus et Victoria se tenaient devant leurs amis et leur famille dans une cérémonie intime. Grace, demoiselle d'honneur, rayonnait dans sa robe de princesse en lançant des pétales de rose. Caroline pleura pendant toute la cérémonie. Mame Patterson, au premier rang, tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Quand l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, la voix claire de Grace retentit. « Moi, je m'oppose, je veux dire quelque chose !» Tout le monde se tourna vers elle. Victoria commença à s'excuser, mais Grace courait déjà vers l'autel. « Je voulais juste dire que je suis trop contente que Marcus devienne mon papa !» annonça-t-elle à l'assemblée entière. « Parce qu'il tient toujours ses promesses, qu'il fait sourire ma maman, qu'il lit les histoires du soir avec des voix rigolotes, et c'est ça que font les papas. Donc personne ne doit s'opposer parce que c'est la meilleure chose du monde !» Il n'y eut pas un œil de sec dans l'assistance. Plus tard, alors qu'ils dansaient sous les guirlandes lumineuses, Marcus murmura à l'oreille de Victoria. « Meilleur blind date qui n'a jamais eu lieu. » Clairement le meilleur, rit-elle en se blottissant contre lui. « Même si techniquement tu as squatté mon mauvais rencard. »« Chanceux pour nous deux, répondit-il avant de l'embrasser, tandis que la musique montait et que leurs filles dansaient autour d'eux, déjà en train de planifier leur « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Parce que c'est ce qui arrive quand on accepte de croire aux secondes chances et à l'amour inattendu. On obtient son conte de fées, l'arme de Parkin comprise. Que pensez-vous de l'histoire? Partagez vos avis en commentaire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir d'autres histoires qui réchauffent le cœur comme celle-ci. À la prochaine!